dans une vérité plus exacte, plus élevée, dans le dernier livre de la Bible qui nous parle même de l'ultime de Dieu, comme je l'ai dit et je le répète, aucun ne peut me contredire. Il n'y a aucun verset d'Apocalypse qui dit que l'Église est l'épouse de Christ. Il n'y a aucun. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Ok. Verset 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem. Je te montrerai. Maintenant, il lui a montré. L'épouse de l'agneau, ce n'est pas l'église. L'épouse de l'agneau, c'est la ville. Amen. Qui a été préparée. Amen. Et c'est cette ville qu'Abraham espérait voir. Amen. Jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, ici, quelqu'un va dire que l'église de Corinthe était l'épouse et Jésus était l'époux. Bon, prenons que c'est le cas. Question à se poser. Paul dit, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé. La question que je me pose ici, est-ce que Paul a participé à la rédemption? Non, non. Non, parce que si nous sommes devenus épouses de Jésus qui est l'époux, soyez honnêtes, et que c'est Paul qui nous a fiancés, ou qui a fiancé, récemment, qui a fiancé les Corinthiens, donc Paul a travers la rédemption. Non, 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 non. Non, non. Paul n'est pas inclus dans la rédemption. Non. L'image encore ici, c'est exactement ce qui s'est passé avec les Juifs. L'ami de l'époux, le fiancé, ceux qui ont fiancé, nous avons les arts de l'esprit. Art en grec veut dire bague de fiançailles. Ce sont des images. Des images qui parlent de comment est-ce que nous sommes aussi l'épouse comme lui, il est l'époux. Amen. Mais on ne parle pas littéralement parce que Paul a été clair avec ça. Quand il définit l'Église, il a beaucoup de définitions, des définitions claires, explicites. Mais il n'a jamais parlé clairement du fait que l'Église est l'épouse de Christ. Amen. L'Église est l'épouse, n'est-ce pas? Yes. Mais quand on monte en précision, là, les détails deviennent beaucoup plus profonds. Et les derniers textes sont dans Apocalypse. Apocalypse 19, n'est-ce pas? Apocalypse 19, versets 5 à 9. Et une voix sortit du trône, disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu, Tout-Puissant, est entré dans son règne. Verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Verset 8. Et excusez-moi, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Ok. Donc, l'épouse de qui? De l'agneau, qui prendra part à ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Ok. Verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Enfin, verset 9. Et l'ange me dit, il lui a été donné. Donné à qui? À l'épouse? À l'épouse. D'accord. Donc l'épouse est revêtue d'un fin lin qui sont les œuvres des justes. D'accord. Verset 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. D'accord. Ici, c'est clair. Très clair, papa. Ici, on annonce des noces. On parle de l'épouse, de l'agneau. Comment elle est revêtue, comment elle paraît. Maintenant, on va aller en profondeur maintenant. Apocalypse 21. Apocalypse 21, verset 1. C'est la suite logique. La Bible nous dit ceci. Puis-je
je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Yes. Excusez-moi, quand on parle de la ville sainte, Nouvelle Jérusalem, comme une épouse, et la voix dit, voici le tabernacle de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple. Donc là, on est en train de décrire vraiment l'épouse. Tout à fait. La ville, tabernacle de Dieu, voilà. Il semble que ce soit un lieu, n'est-ce pas? On peut continuer. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, coupe remplie de 7 derniers fléaux vins. Et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Ok. Verset 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem. Je te montrerai. Maintenant, il lui a montré. Il lui a montré qui? La ville sainte, Jérusalem, qui descendit du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Wow. Verset 11. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et sur les 12 portes, des portes 12 anges. Et des noms écrits. Ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Yes. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. Wow. Verset 14. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. S'il vous plaît, on peut aller directement au verset 22 et 23. Verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Verset 23. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Amen. Amen. Ici, nous voyons, je sais que ce qui dérange, c'est le fait d'avoir cru que c'était noir, jusqu'à ce que la lumière vienne, et qu'on voit que c'était bleu nuit. Wow. Ouais. Wow. Oui, parce que des fois, ça nous arrive. Effectivement. On croyait que c'était un orange foncé, alors que c'était rouge. On pensait que c'était noir, et pourtant, à la lumière, c'était du bleu nuit. Oui. C'est presque comme le noir, mais ce n'est pas le cas. Oui. Ce qui dérange, c'est le fait qu'on soit désillusionné, qu'on ait cru en quelque chose longtemps, prêché, emmener ça dans les émotions. Je suis l'épouse. On a même des chansons lingala ici, Nabala et Sou. Il y a même une manière de se moquer de quelqu'un pour dire elle est mariée à Jésus. Tout à fait. Elle est mariée à Jésus. Et puis on dit Jésus, c'est mon mari, c'est mon époux. On a même vu des extrêmes où des gens disaient avoir des apparitions de Jésus et coucher avec Jésus. Oui, dans les mouvements des réveils en Europe et aux États-Unis. Donc, il y a beaucoup des extrêmes comme ça. Mais à vrai dire, quand on pense à ce qu'on va être marié avec Christ, c'est comme si on a l'impression qu'on sera uni avec lui plus qu'on ne l'est déjà. Wow. Ok. La naissance de l'Église est l'unification de la tête et du corps. Amen. Amen. Jésus avait dit à ceux qui l'entouraient, les renards ont des tanières, Wow. Oui. les oiseaux des nids, Oui. mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où poser sa tête. Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Et ça, c'était prophétique. Yes. Jésus avait une maison. Dans l'évangile de Jean, Jésus avait une maison. Même dans Marc, on parle de sa maison. Oui.
Jésus avait plusieurs personnes chez qui il allait dormir. Il avait une organisation impeccable, même s'il volait, n'est-ce pas? Judas avait une caisse. Yes. Luc 8, il était soutenu par des femmes, des hauts dignitaires de l'époque. Ce n'est pas un endroit où il manquait où aller dormir. Jésus n'était pas un vagabond, n'était pas un SDF. Mais quand Jésus dit ça, il dit, je n'ai pas de lieu où poser ma tête. Parce que Jésus est la tête, mais il manquait de corps où il allait se poser. Yes. Amen. Mais gloire à Dieu, parce que le jour où l'Église est née, Amen. l'Église est devenue, les saints, ceux qui croient en lui sont devenus le corps du Christ. Alléluia. Lui a été fait la tête de ce corps et nous sommes unis avec le Seigneur. Amen. Amen. Ainsi, nous croyons que là où la tête est, le corps suit. N'est-ce pas? Et puisque Jésus est la tête, nous suivons aussi en même temps. Amen. Donc Jésus est la tête à la droite du Père, nous sommes le corps sur la terre. Yes. Et ce qu'il pense, nous devons le manifester. Ce qu'il veut faire, c'est que la tête veut faire, le corps doit l'exécuter. C'est ainsi qu'on dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, Amen. c'est Christ qui vit en moi. Amen. Donc l'Église est l'épouse de Christ. Yes. Oui. Quelqu'un me comprend? Amen. Oui. Mais avec plus de précision, Yes. l'épouse de Christ n'est pas l'Église. Oh mon Dieu. Amen. Dans une vérité plus exacte, plus élevée, dans le dernier livre de la Bible qui nous parle même de l'ultime de Dieu, comme je l'ai dit et je le répète, aucun ne peut me contredire. Yes. Il n'y a aucun verset d'Apocalypse qui dit que l'Église est l'épouse de Christ. Il n'y a aucun. Mais quand on parle de l'Église, Oui. on parle des saints, Amen. Amen. on parle des rachetés. Amen. N'est-ce pas? Yes, Mais on papa. n'a jamais dit que c'est l'épouse. Non, jamais de la vie. On parle de l'épouse comme étant de la nouvelle Jérusalem, Oui. de cette ville qui descend des cieux, dans laquelle nous allons entrer. Amen. D'Apocalypse même, on dit, mais dehors, les chiens, les voleurs, les impudiques, les ceci, les cela. S'il y a dehors, ça veut dire qu'il y a aussi dedans. Hey. Amen. Ceux qui vont entrer dedans, c'est nous. Yes. Ceux qui vont être dehors, c'est ceux qui servent et qui travaillent, qui aiment et pratiquent le mensonge, Tout à fait. qui vivent dans l'iniquité. Donc, la nouvelle Jérusalem, l'épouse de l'agneau, n'est pas l'église. Ne confondez pas. Alors, la nuance entre nouvelle Jérusalem et l'église, papa, la nouvelle Jérusalem, c'est là où l'église va être. Mais Alléluia. elle-même, elle n'est pas l'église. Amen. Wow. L'épouse de l'agneau, c'est une ville. C'est Yes. une urbanisation. Elle aura une Yes. forme carrée, Yes. comme l'arche de l'Alliance, comme l'hôtel des Reins. C'est une forme carrée. Yes. On donne même les mesures. On dit même dans la grande place de la ville. C'est comme à l'échangeur ici, c'est une grande place. Oui. Hein? Wow. C'est comme en ville là. Rond-point. Le rond-point qui a, quand vous voulez aller. Mandela. Non. Quand vous avez Ina et puis. Gare centrale. Voilà. C'est une grande place. On dit même il y aurait une grande place. Oui. On sera là, il essuiera les larmes de nos yeux. On sera son peuple. On sera dans le tabernacle, là où nous allons être avec Dieu. Amen. Donc l'épouse de l'agneau, ce n'est pas l'église. Wow. Wow. L'épouse de l'agneau, c'est la ville Amen. qui a été préparée. Amen. Et c'est cette ville qu'Abraham espérait voir. Amen. Wow. Wow. Amen. Amen. On dit cette ville dont Dieu est l'architecte. Hey. Abraham espérait en cette nouvelle Jérusalem. Amen. Et si par exemple c'était le lieu dont on parle en disant je m'en vais vous préparer une place Oui. afin que là où je suis. C'est peut-être ce lieu qui était préparé. Quelqu'un dira non mais elle s'est parée d'un vêtement qui sont les œuvres des saints. Et quelqu'un croit que c'est l'église. Oui. Moi je crois que l'interprétation de ce texte c'est seulement le fait que ce qui permet de bâtir cette ville, de construire les habitations de cette ville, Oui. ce sont les œuvres des saints. Wow. Et Wow. peut-être avec ça, on peut comprendre les rêves que certains ont fait, les visions que certains ont fait de voir que ce que tu fais sur la terre construit ta maison, que ce que tu fais construit ton quartier, Wow. que ce que tu fais bâtit aussi ta maison en étage. Wow. N'est-ce pas? On dit, mais heureux ceux qui sont morts en Christ parce que leurs œuvres les ont. Alors, tes œuvres vont te suivre là-bas avec quel format? Est-ce qu'au ciel, là-bas, on va voir comment tu étais établi à Dorcas, tu faisais la couture des habits? Je crois que c'est la correspondance. C'est vos œuvres converties Yes. en des choses que vous allez acquérir de l'autre côté. Donc, je pense que si quelqu'un a la volonté d'avoir la lumière, il comprendra. Oui. L'épouse et l'Église est l'épouse de Christ, oui. Comme Jésus est le cep, nous sommes les sarments, le berger, nous sommes les brebis. Mais fondamentalement parlant, Oui. l'épouse de Christ, c'est de l'agneau
c'est la nouvelle Jérusalem. Amen. Parce que ce sont les seuls lieux où clairement et distinctement on nous a montré que c'est l'épouse de l'agneau. Amen. Merci beaucoup. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Merci beaucoup, papa.